Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle, la voix de l'âme. Dans le général, avec ce cher Monsieur G, relationnel affectif sentimental, l'améthyste Love Oracle. Et pour terminer, toujours avec un message des défunts, avec l'oracle pour communiquer avec vos défunts. J'ai la voix qui s'enroue d'un coup. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir le premier message pour cette semaine du 10 au 16 février. Allez, quel est le message? Le message, l'énergie, le conseil. Allez, semaine du 10 au 16 février. Le voici. On nous parle de voyage. Votre âme est en quête de nouveaux horizons. Prenez le large et détendez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles cultures. Bon, pour certains, certaines, il peut s'agir de déplacements, effectivement de vacances, pourquoi pas, de voyages, de petits jours de vacances, voilà. De prendre l'air, de se dépayser, de se détendre. Il y a aussi cette notion de s'ouvrir à de nouvelles choses, peut-être professionnellement aussi, pourquoi pas se déplacer pour un séminaire ou quelque chose comme ça, vous voyez, j'ai aussi cette notion-là, pourquoi pas. Il y a une ouverture sur de nouvelles choses aussi. Et puis, voilà, j'ai des moments de détente et de vacances pour certains, certaines d'entre vous. C'est important, hein, il faut un peu lâcher du lest en fait. Ça va vous permettre de vous régénérer et ça va vous faire le plus grand bien. Bon, on prend. Merci, monsieur l'oracle, la voix de l'âme. Monsieur G, bonjour, comment allez-vous ? Et quels sont vos messages pour ce week-end, pour cette semaine, du 10 au 16 février, sachant bien sûr les amis qu'il s'agit d'une guidance collective, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, par paquet, non. En ce moment, elles ont du mal. Allez, voilà. Nous avons la justice. Allez, pour cette semaine du 10 au 16 février, nous avons l'homme. La carte de l'homme. Ok. Nous avons vous, consultant ou consultante. D'accord. Celle-ci, elle est tombée. En premier, nous avons l'escargot. Ok. La femme âgée, je pense que je vais être obligée de tout remonter. Donc, je le fais tout de suite, les amis. Excusez-moi. Hein. Hop. La femme âgée ou la dame âgée. Allez, monsieur G, pour cette semaine du 10 au 16 février. S'il vous plaît. Le foyer. Deux autres pour finir. Le printemps. Ok. Et une petite dernière qui sera celle-ci. Le parchemin. Eh bien, dites donc, la route, des déplacements à prévoir dans des délais assez rapides. Vous allez prendre la route pour certains, certaines d'entre vous. Il s'agira peut-être d'une négociation commerciale avec une personne plus âgée que vous. Hein. On nous parle d'argent ici et de balance, de la balance. Donc une négociation commerciale, un achat, une vente avec quelqu'un ici
ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne âgée. En tout cas, il va y avoir un déplacement dans ce sens-là. Il se peut que ce déplacement se fasse aussi le soir, hein, parce qu'on a les 3 lunes. Mais en tout cas, on nous parle de délai rapide, donc ça va se faire vraiment dans la semaine. Plutôt en début de semaine, je pense, hein, dans les 3 jours. Vous voyez, les amis? Ok. Peut-être une transaction commerciale par rapport à une voiture, c'est possible pour certaines d'entre vous. Ouais, c'est possible. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le tirage? On nous parle ici de régulariser quelque chose sur cette semaine. Mais ça peut prendre du temps. On a l'escargot, on a ici la justice qui peut représenter ici des signatures importantes avec un homme, en tout cas une personne qui travaille dans la justice ou dans l'administration. On peut avoir affaire à un avocat, hein, avec la justice et l'homme. On peut avoir affaire à un juge des tutelles aussi, pourquoi pas. Enfin bon, bref, à un notaire aussi, éventuellement. Hein. En tout cas, il va y avoir des formalités, des papiers à signer. Peut-être par rapport, on nous dit ici qu'il s'agit de transactions, en tout cas par rapport à quelqu'un de la famille, quelque chose qui se situe au sein de la famille, hein, avec le foyer, ici. On peut avoir des actes notariés concernant un héritage, hein, ça c'est possible. Voilà, tout ce qui est en lien ici avec l'administration ou la justice aussi. Hein. On a quelque chose là qui va prendre du temps, peut-être des petits retards à prévoir par rapport à ces officialisations, à ces signatures. Hein, c'est possible. Parce que là, j'ai la carte du printemps. Donc, il est fort possible que les choses se régularisent plutôt sur le printemps. J'ai le fait aussi, pour certaines d'entre vous, de signer quelque chose là, un renouvellement de contrat. Il peut être question, ouais, de re-signer par exemple un CDD, hein, pour certaines d'entre vous ici, quelque chose qui se renouvelle. Peut-être qu'une titularisation au niveau professionnel ou un CDI va être retardé. J'ai cette notion-là. Et c'est plutôt, par exemple, un CDD qui va continuer, quoi. Vous voyez, il y a le renouvellement de quelque chose, mais il y a du retard par rapport à quelque chose de plus pérenne. Hein. J'ai vraiment ce message-là ici avec ces 4 cartes. Il y a peut-être des décisions de justice ou au niveau administratif, effectivement, qui vont être un peu retardées. J'ai aussi le fait, pour certaines d'entre vous, de signer des papiers importants, peut-être, par rapport à un lieu de vie. Hein. On peut avoir, on peut avoir un achat ici, une signature pour une acquisition. Alors peut-être que ça va prendre du retard et que ça se fera plutôt sur le printemps. C'est possible. Après, il va être question aussi pour d'autres de peut-être placer quelqu'un de la famille ici. On nous parle d'une femme âgée dans un foyer, vous voyez. Alors, j'ai pas... pourtant, j'ai pas la médecine, mais j'ai vraiment un foyer pour personnes âgées. Alors, peut-être foyer logement, ça va peut-être se signer
sur le printemps, se faire sur le printemps. On nous parle du printemps, même si c'est la guidance de la semaine, hein. Vous allez peut-être recevoir des informations justement par rapport à ça, parce qu'on nous parle d'une personne âgée ici qui a peut-être des difficultés maintenant avec l'escargot à se prendre en charge seule en fait, hein. Vous voyez, donc il y a peut-être des mesures ici administratives, des démarches en tout cas qui vont peut-être pouvoir vraiment se concrétiser pour ce printemps. Trouver une place dans un foyer, dans une maison de retraite, pourquoi pas, maison pour personnes âgées, etc. C'est possible. Ouais. Ok. Là, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va vous épauler, quelqu'un qui travaille au niveau de la justice ou de l'administration, hein. J'ai clairement un avocat et c'est en lien avec quelqu'un de la famille, hein, je pense, une affaire familiale, là, très clairement. Il peut y avoir, comme je vous disais, des petits contretemps, des lenteurs, hein, mais bon, ne pas baisser les bras ici, puisque de toute façon, ça va quand même s'officialiser. Peut-être qu'il manque des documents, vous voyez, il y a des choses comme ça, là, hein. Avec l'escargot et le parchemin, j'ai des papiers peut-être qui mettent du temps à arriver. Enfin, vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Ouais. Mais ça va finir par s'officialiser de toute façon. Ok, bon. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec l'Améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 10 au 16 février. Oh, on arrive déjà mi-février, les amis, c'est incroyable. Chouette, hein, on va vers le printemps. Allez, c'est parti, relationnel affectif sentimental, qu'avons-nous? On a le oui. Alors ça, c'est déjà bien, une carte positive. Hop là. Bon, on va voir quand même ce qui vient après. On peut avoir des surprises, hein. Allez, semaine du 10 au 16 février. Nous avons l'automne. Ok. Nous avons la nouvelle personne qui arrive, la rencontre. On parle de l'automne. Quand même. Et là, on nous parle de 3 mois. Moi, ça peut être une... Nous avons l'addiction. Eh bien, dites donc. Ouais. La magie, l'amour envoûtant. Waouh. Il va y avoir une sacrée rencontre là, hein. Alors, 3 autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien, ça, c'est plutôt pas mal. Ouf, on a une fin de cycle avec l'hiver. On a l'amour véritable. Ok. Ok, ok. Et on a, ok, l'épreuve. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, happy end, le bonheur, la vie en rose, la chance. Waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors ici, les amis, j'ai des personnes là qui sont en train de se détacher littéralement. Il y a une fin de cycle, hein. On se détache d'une relation qui a été toxique, d'accord?
Là, on surmonte les épreuves, carrément. Là, les célibataires, c'est bon, vous lâchez totalement prise par rapport à une ancienne relation ici. On voit bien que il y a un oui sur le détachement, sur une période de lâcher prise, par rapport à une rencontre ici qui a eu lieu et qui était très toxique, d'accord? On voit que ça a généré ici des épreuves, hein, mais on vous dit la foi soulève des montagnes. Ça y est, vous vous êtes complètement détaché de cette personne. Il y a vraiment une fin de cycle ici, très clairement, hein, et on nous parle de la période de l'hiver. Donc, vous êtes vraiment sur cette fin de cycle et vous êtes vraiment sur ce lâcher-prise. Ici, vous allez faire de la place, vraiment de la place, pour quelqu'un d'autre. Il y a clairement une rencontre là qui va s'amorcer. Alors, on nous parle d'une rencontre possiblement avec un Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça nous donne déjà des indications. Maintenant, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. On est dans une guidance collective. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça peut donner une indication. Il y a vraiment quelqu'un là qui va arriver dans votre vie. Il y a une nouvelle personne et on nous parle d'un amour véritable et inconditionnel. Donc ça, c'est top. On nous parle bien de la période de l'hiver après avoir effectué ce lâcher-prise. Et franchement, il y a quelque chose, il va y avoir une alchimie, quelque chose de complètement envoûtant. On vous le confirme. Après, attention. Alors, on nous parle effectivement d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel avec cette nouvelle rencontre. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est ça. C'est la magie et l'addiction, l'obsession. Alors, je pense que là, très clairement, quand on nous parle d'obsession, ouais, ça peut être carrément obsessionnel quand même, hein. Mais, ceci étant, c'est quelque chose de positif. Donc là, attendez-vous à une rencontre. On nous dit dans 3 mois, vous voyez, j'ai toujours cette notion. On avait le printemps avec Monsieur G, donc j'ai encore une fois de plus cette notion de... est-ce que ça va s'amorcer à partir de cette semaine mais c'est sur du un peu plus long terme, on va dire, quand même. Ok. Donc là, il y a bien quelque chose qui est surmonté. En couple, on a quelque chose, une fois de plus, qui est surmonté. Hein, il y a eu une période de distanciation, il y a eu une période gelée, là, il y a eu une période de grande froideur. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez surmonter ça, très clairement. Comme si vous alliez de nouveau vous rencontrer. Hein. Là, pour les couples, j'ai quelque chose de beaucoup plus alchimique qui revient ici. Hein. Il y a quelque chose de positif quand même. Et après cette période de froideur et de lâcher prise, hein, clairement. Ouais, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, et on arrive à surmonter les épreuves parce qu'on en a envie. Hein. Il y a une réelle volonté ici dans les couples, s'il y a eu vraiment des difficultés, de surmonter ces épreuves. Est-ce qu'il s'agit, alors on l'avait pour la guidance du week-end dernier, et donc là, ça revient sur le tapis. Est-ce qu'il s'agit de surmonter des épreuves d'addiction, hein, parce que ça revient là. Ici, on voit bien qu'il y avait il peut y avoir une véritable obsession pour quelque chose qui n'est pas sain dans le couple
pour vous ou pour votre partenaire, vous voyez. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça et que ça va être surmonté une fois de plus. Hein. Ouais. Je peux avoir aussi une rencontre avec quelqu'un qui peut vous aider. Alors ça, c'est un message très particulier, mais qui peut vous aider ici, qui est dans le non-jugement et l'amour inconditionnel et l'affection. Hein, on nous parle d'affection et d'amour inconditionnel, qui peut vous aider à surmonter une addiction. Alors ça, c'est un message très ciblé. On vous dit la foi soulève des montagnes, donc ouais. Il peut y avoir une rencontre importante là, à venir par rapport aux dépendances. Il y a le fait de... Ouais, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va être important là pour vous. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ces messages. Bon, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On termine, les amis, avec un message des défunts ou défuntes ou animal de compagnie. Comme je vous le dis toujours, vu qu'il s'agit d'une guidance collective, il y a plusieurs défunts qui éventuellement peuvent se manifester pour délivrer un message. Vous voyez, tout simplement, voyez si ça résonne en vous. D'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. La dernière fois, c'était indisponible. Ah ben, j'en ai deux. Alors, on va prendre les deux. Alors, fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors, fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. On l'avait déjà eu, celle-ci, hein. Voilà le premier message. Ouais, il ou elle vous demande vraiment de vous déculpabiliser. Peut-être par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Ouais. Il y a un vécu qui n'est pas facile. Vous auriez aimé peut-être faire différemment, faire davantage avec cette personne. Il y a des regrets. Et là, il ou elle vous dit mais arrête de culpabiliser, t'inquiète pas. Parce que je comprends bien plus de choses là où je suis, en fait. Hein. De toute façon, dans la culpabilité, on n'avance pas, les amis. Et c'est une émotion qui ronge tellement. Donc, prenez plutôt, voilà, utilisez cette énergie pour prendre soin de vous. Ouais, c'est beau, c'est un très beau message. Hein. Ok, et le deuxième message, la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà le deuxième message. Très beau message. Je vais vous laisser sur ces beaux messages et puis je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.